Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis, à nouveau pour une vidéo qui n'était évidemment pas prévue, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler du Crash 2 qui est sorti ce matin, dans ma vidéo de ce matin, des news. J'avais dit que j'avais pas envie de tryhard en fait le Crash, qu'il y allait très certainement pas avoir de vidéo sur ce Crash là, et ben en fait j'ai menti, mais j'ai menti involontairement, parce que c'est vrai que je n'avais pas envie de tryhard le Crash. Ça veut dire que j'avais pas envie de passer plusieurs heures dessus à théorie crafter une team, à faire des effets, refaire des tries, etc. et y passer des heures. J'avais absolument pas envie de ça. Et ce matin, du coup, j'ai regardé un petit peu les vidéos des personnes qui l'avaient passé. J'étais d'ailleurs très étonné qu'on en ait aussi rapidement des vidéos du Crash. D'habitude, il faut au moins attendre un petit peu l'après-midi, voire le lendemain. Et du coup, j'ai regardé la vidéo du frérot Jani. D'ailleurs, s'il passe par là, salut, puis merci aussi pour ta vidéo et tes conseils sur le Discord Ophi. Et j'ai vu que le Crash était quand même assez simple, globalement. Je l'ai trouvé plutôt accessible sur sa vidéo. On a d'ailleurs discuté après sur le Discord officiel. Et je me suis cook un petit peu une petite team. Et je me suis dit, je vais tester ça ce midi. Et en 6 try, j'avais plié le Crash, donc en même pas 30 minutes. Hein. Donc j'ai pas du tout tryhard. J'ai fait quelques essais et au final, c'est passé. Donc si vous êtes un joueur Day One, il y a de fortes chances que vous ayez le build que je vais vous présenter ici et que vous ayez du coup la possibilité de passer ce Crash. Il est, je trouve, beaucoup plus accessible que les précédents, donc prenez peut-être un peu de temps pour l'essayer, ça peut valoir le coup et ça peut être quelque chose de satisfaisant à la fin. Je vous mettrai les timecodes en description, je vais vous présenter l'équipe, on parlera ensuite du boss et je vous montrerai et commenterai la vidéo de mon Dawn de ce Crash 2. Sur ce, écoutez, c'est parti, direction les événements. Le Crash Battle, hein, et on va parler dans un premier temps de l'équipe que j'ai alignée. Mon équipe, c'est celle-ci. Red 13, Sephiroth en DPS, Vent, Physique et Matt, qui est ici en buffer healer. Au niveau de Red 13, c'est le Dogo tanky de l'équipe et je vous conseille fortement d'utiliser Red 13 en tank. Alors il va falloir quelques prérequis qui soient quand même pas mal tanky. Le mien est beaucoup plus tanky que ce qu'il faut. Sachez, hein, sachez que les stats que vous voyez là, c'est absolument pas les stats minimum. Je suis quand même bien au-dessus de ce qu'il faut pour tanker. Vous allez le voir lors du combat, il prend quand même pas beaucoup de dégâts sur les grosses attaques. Red 13, donc vous pouvez quand même descendre, notamment un petit peu la PDF, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir autant. Le mien est bien plus tanky que ce qu'il faut de base. Donc 12 000 HP, je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous des 10 000 HP, ça dépend de votre PDF, mais 12 000 c'est quand même plutôt pas mal. Et 424 de PDF, je pense que vous pouvez descendre légèrement en dessous des 400, je pense 370 et 12k HP, ça devrait suffire. Je vous avoue, j'ai pas testé, mais au vu de ce que le mien prend, je pense que vous pouvez descendre. En dessous de 370, ça me paraît un petit peu compliqué en vrai pour que le combat soit confortable. Donc voilà, donc il faut un Dogo tanky et il faut surtout qu'il ait le moins d'HP max que votre équipe. Parce que, on va le voir dans le combat, mais le boss en fait va cibler le personnage qui a le moins d'HP max et va lui mettre des petites torgnoles. Il va lui envoyer 3 météores dans la bouche et ensuite une grosse salve de météores. Tout ça font des dégâts physiques. Et du coup, il faut que ce soit votre personnage le plus tanky qui ait le moins d'HP. Ici, Red 13 est un très très bon candidat. Au niveau de son build, donc moi j'ai utilisé son costume de Canyon pour les HP et surtout le debuff extension qui va être intéressant pour la peste de raise au vent, mais si vous avez son costume boutique qui donne du heal et de la PDF, ça peut être une très bonne chose. Néanmoins, attention à pas trop descendre en termes de PV. Moi si j'ai plus de PV, c'est parce qu'il y a une air habilité de PV sur ce costume là, donc attention quand même au niveau des PV. Au niveau de la limite, la troisième limite, ne cherchez pas le Stardust Ray, c'est le must-have sur ce combat. Vous allez vous en servir parce que le boss se met des buffs de P-attaque jusqu'à plus 5. Donc il va falloir lui dégager tout ça parce qu'il n'est pas débuffable. On ne peut pas le debuff P-attaque de base, je crois. Et dans tous les cas, ça supprime tout. Donc allez-y, profitez. La troisième limite, c'est un must-have ici. Au niveau du duo d'armes maintenant, donc je vous conseille de mettre le Gold Collar en première arme parce qu'il a de la résistance aux dégâts de terre. Le boss, il tape terre. Vous ne posez pas de questions, il tape physique terre, donc défense physique, résistance à la terre.
sur votre petit dogo, ça va lui permettre de tanker bien comme il faut. Donc le Gold Collar en arme principale, si vous l'avez OB10 niveau 110, c'est quand même un niveau 5 direct de résistance à la terre, donc c'est 40% de réduction de dégâts sur les dégâts de terre. C'est quand même assez énorme, hein. Donc mettez cette arme en arme principale. Moi j'ai mis des brands double PDF, j'ai eu la chance d'avoir un double +8, donc mettez des brands PDF dessus. D'ailleurs les brands, vous allez le voir, mais sur lui, sont très importantes parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller chercher un maximum de PDF. Donc utilisez des brands en PDF sur vos armes, notamment sur le dogo. En deuxième arme, Silver Collar, cherchez pas, c'est la meilleure option. 3 d'ATB, Sigil Diamant, obligatoire sur ce combat. Baisse de résistance au vent de -3, obligatoire également, donc il faut au moins l'avoir OB6. Si vous ne l'avez pas OB6, je pense que ça va me sembler compliqué le combat, mais OB6 minimum, je pense. Très intéressante comme arme ici sur le combat. Au niveau des brands, moi je ne les ai pas changés, c'était les brands que j'avais mis de base, donc il n'y a aucune PDF dessus, mais je n'en ai pas spécialement besoin. Son arme ultime également très intéressante ici sur ce combat parce que il est surtout PDF encore une fois, et son habilité est également très intéressante, hein. Ça fait quand même une très grosse régène sur le groupe et ça permet vraiment de mettre un push de heal intéressant. Au niveau des brands, on retrouve ici de la PDF. J'ai +7, j'ai +6, j'ai 13 de PDF dessus, donc cherchez pas, mettez un petit peu de PDF sur son arme ultime. Ça va également aider. Au niveau des matérias maintenant, donc ces deux-là, elles sont là pour les statistiques. Elles ont d'ailleurs beaucoup de PDF, hein. J'ai DPV et 19 de PDF sur celle-ci. Et sur celle-là, j'ai du heal, DPV et 21 de PDF, hein. J'ai la chance d'avoir de très grosses matérias PDF ici. Et au niveau de la cura, il va vous en falloir une. Mettez-lui une petite cura. Ça va lui permettre de se soigner et surtout de soulager un petit peu votre autre heal. Moi, j'ai la chance d'avoir une cura 5 étoiles avec 16 de PDF, ce qui est très bien également pour ce genre de combat. J'ai d'ailleurs une très belle cura 5 étoiles de manière globale, hein, qui est très polyvalente. Donc, elle est plutôt sympa au niveau de ce combat. Au niveau des subs, maintenant, j'ai utilisé le build qu'utilisait Gianni dans sa vidéo et je pense que c'est le plus intéressant et le plus free-to-play friendly de manière globale. Deux armes de guild, ici, OB7, l'arme de Engil qui va augmenter la résistance à la terre et la PDF sur toute l'équipe, ainsi que l'arme de Barrett, encore une fois, résistance à la terre, PDF sur toute l'équipe. Et en troisième, une petite P-Attack All. Alors moi j'ai mis le Stream Slasher, mais vous pouvez mettre une autre arme P-Attack All si vous en avez une autre. Ça permettra de booster en fait la P-Attack de votre DPS, si évidemment vous jouez un DPS physique. Si vous jouez un DPS magique, mettez de la M-Attack All, hein, évidemment. Ça coule de source. Donc, voilà un petit peu au niveau du build. Ça lui fait aussi une résistance à la terre de niveau 7. Donc le maximum, ce qui fait 50% de résistance aux dégâts de terre, donc en moins. Donc ça fait que, vraiment, couplé à sa grosse PDF, il prend très peu de dégâts. Donc voilà pour notre petit dogo tank ici pour ce crash. Au niveau du DPS, moi j'ai choisi Sephiroth parce que j'ai une bonne optimisation au niveau vent physique sur lui, avec notamment son duo de Darkhaven et de Shinra Military Sword. J'ai également son costume d'Halloween qui a été boosté, qui donne plus de PV et qui est un Wind Mastery, donc on a toujours les petits 20% de dégâts de vent que je trouve ici plutôt intéressant. En termes de limite, j'utilise sa troisième, Eliakal, mais on peut également utiliser une summon si vous avez une summon niveau 10. Ça marche également, hein. Les limites de toute façon sur le DPS, je pense que c'est assez anecdotique ici. Au niveau du build, comme j'ai dit, Darkhaven que j'ai moi OB10 chez moi, donc 800% de dégâts physiques de vent. Au niveau des brands, on est sur WP attaque PDF. Au niveau de la sub, Shinra Military Sword, excellent duo avec la Darkhaven parce que augmentation de P-Attack et augmentation de dégâts de vent surtout. Donc moi je l'ai OB8, donc il faut au moins l'avoir OB6 je pense pour être confortable. Mais en dessous d'OB6, si vous avez une Darkhaven qui est OB10 ou OB6, ça doit pouvoir se faire. Alors vous allez peut-être manquer un peu de dégâts je pense, mais c'est une excellente arme à mettre en combo évidemment avec la Darkhaven. En plus c'est 3 d'ATB, l'attaque se lance quand même assez vite. Donc ça reste quand même plutôt correct. Au niveau des brands, j'ai laissé les brands que j'avais de base, P-Attack, PDF, MDF. Son arme ultime, donc l'arme ultime de bannière, la Genji Blade, qui est très intéressante ici, parce que ça va me permettre de monter notamment à +4
en P-Attack lors des phases de jauge et permettre de tomber très rapidement sa jauge. Hein. Vous allez le voir dans le combat, mais Sephiroth, c'est du 2-3 shots de jauge. Donc c'est plutôt intéressant. Et derrière, on va pouvoir mettre un petit pouf de dégâts quand même lors des phases d'interruption, parce qu'on a pas mal de phases de sigil, donc on a pas mal de phases d'interruption aussi, ce qui permet à Sephiroth de mettre une petite torgnole, parce qu'on a quand même 60% d'ability pot, plus 60% d'ability pots quand l'ennemi est interrupt. Et au niveau des brains, j'ai une petite P-Attack et une petite PDF, hein, pour aller chercher au niveau des statistiques. Au niveau des matérias, c'est que là pour les stats. Hein. Donc j'ai une matéria qui, elle va avoir un petit 9,4 de P-Attack. On en a une autre ici, une matéria de food, un petit 8,8 de P-Attack avec 6 de PDF quand même. Hein. Ça mange pas de pain. Et on en a une deuxième ici avec 8,4 de P-Attack et surtout 6 de PDF également. Au niveau des subs, on va retrouver l'Enemy Launcher pour son attaque et son boost d'Ability Pots. Au niveau des Brent, j'ai pas changé, j'ai une P-Attack et double MDF. Une arme de P-Attack All, quand même, hein, qui reste intéressant également sur le DPS. Donc moi j'ai mis la Bahamut Cutter, l'arme d'anniversaire de Yuffie, avec en Brand double P-Attack et un petit peu de PDF. Et enfin j'ai mis l'Ultimatic pour le gros boost d'attaque. Le boost de puissance d'habilité physique. Et au niveau des brands, j'y ai pas touché, c'était les brands que j'avais mis de base, P-Attack, PDF et MDEV. Donc au niveau des statistiques, on est sur 13 500 HP. Je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 13K. Entre 14 000, c'est bien, honnêtement. C'est plutôt pas mal. 11 284 de P-Attack. Je pense qu'il faut aller au-delà des 10 000. Il faut quand même avoir une très grosse force de frappe. On est quand même sur un crash ici. Donc avoir plus de 10 000, c'est quand même pas... il faut avoir plus de 10 000, je pense, pour vraiment taper. Et au niveau PDF, j'ai 240. Alors, il vous faut quand même au minimum 200 de PDF sur votre DPS et sur votre healer pour pouvoir encaisser quand même un minimum les grosses attaques de zone qu'il va mettre. Parce qu'il ne fait pas que les attaques mono-cibles sur votre dogo. Hein. Il va aussi taper en zone. Donc, avoir quand même un petit peu de tankiness sur votre DPS et sur votre healer, ça reste quand même plutôt sympa. Voilà au niveau du build de Sephiroth. Et on finit avec le petit mat. Donc le petit mat, vous pouvez également utiliser Iris. Moi j'ai préféré utiliser mat parce que du coup c'est pas des armes limitées qu'on a sur mat, c'est des armes qui sont accessibles dans les tickets et dans les wishlists, hein, et c'est surtout des armes qui sont assez vieilles maintenant. Donc pour des joueurs Day One, ça reste accessible. Son costume ici, hein, qui est son meilleur costume, 15 de HP, 10 de heal. Il n'a pas eu de meilleur costume en termes de healer depuis, même si son costume de Noël est très intéressant avec le buff des buffs extension. Moi, je ne l'ai pas pull, voilà, donc je mets celui-ci. La troisième limite également de maths, le Vanquishing X, ne cherchez pas à plus loin. C'est également la meilleure option que vous allez avoir sur ce fight. En plus, ça vous permet d'avoir une deuxième option pour complètement enlever les buffs d'attaque physique du boss si jamais votre Red 13 n'a pas la sienne de up au moment où le boss va se buff. Donc, ça vous laisse quand même plus de confort au niveau du fight. Au niveau du build d'armes maintenant, donc j'ai utilisé la centipède. Ici, ça coule de source. Gros heal de zone. Buff de P-Attack jusqu'à plus 3. C'est vraiment, évidemment, très cool. Au niveau des brains, j'ai de la PDF et du double heal dessus. Et en deuxième arme, j'ai mis la Killer Hornet pour avoir une deuxième arme me permettant de casser le sigil diamant pour pouvoir le péter le plus rapidement possible et éviter que le boss se soigne trop pendant sa très longue phase de sigil diamant, surtout. Donc c'est quand même plutôt cool. Alors c'est pas une 3 d'ATB, c'est une 4, vu que c'était l'une des premières armes sorties en bannière avec le sigil diamant. Mais du coup ça suffit, hein, ça vous permet également d'avoir une deuxième force de frappe de sigil diamant dessus. Et il n'y a pas besoin d'autres armes dessus. Alors vous pouvez mettre la Bramble Spin pour le buff de P-Attack, si jamais vous ne jouez pas Sephiroth. En termes de DPS, c'est possible, mais du coup, vous allez avoir que votre Red 13 qui va casser le sigil diamant, mais je pense que ça peut fonctionner. Hein. Moi, j'ai préféré assurer avec une double arme de sigil diamant. Son arme ultime, ici, est assez anecdotique. En vrai, ça donne quand même un petit heal de 25% DPV sur tout le monde, donc ça fait toujours un heal un petit peu gratuit, entre guillemets, dans le fight. Au niveau des brains, bon, il a HP double heal, mais globalement, si vous n'avez pas son arme ultime sur mat, c'est pas spécialement grave. Limite, l'arme ultime de Red 13 est plus importante ici que celle de mat. Et au niveau des subs, on retrouve une troisième arme PDF All, hein, ici, OB7, avec le bouquet, l'arme de Zack, qui elle fait PDF All et également de la résistance au feu. Alors, la résistance au feu, ça sert à rien ici, mais c'est pour ça que je ne l'avais pas sur Red 13.
que je préfère mettre les doubles armes qui font de la résistance à la terre et que je mets la troisième en fait sur Matt. Une arme P-Attack All pour booster mon DPS et une arme ici Attack All, donc l'arme de Nouvel An de Tifa que j'ai que 5 étoiles, voilà, mais je l'ai quand même mis niveau 110 pour le boost d'Attack All pour donner un petit peu plus de push de DPS à mon Sephiroth qui souffrait quand même un petit peu d'un manque de statistiques. Donc au niveau des stats, 13 900 HP, voilà, entre 13 et 14 KPV et 207 de PDF, ça suffit quand même amplement. Voilà au niveau de mon équipe. On va rapidement parler du boss avant de passer à la vidéo du crash. Donc il est faible au vent et il est résistant à la terre et à l'eau. Il vous faut évidemment un Sigil diamant. Il est immunisé au poison, au darkness, au silence, au stun, à la fatigue, au fog, au enfeeble, à la P-Attack Dawn, à la P-Def Dawn, à la M-Attack Dawn et à la M-Def Dawn. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas lui enlever en fait ces buffs de P-Attack en dehors de l'utilisation des limites de Matt et de Red 13. Donc c'est marqué qu'il vous fait des Powerful Earth Element Physical Ability, donc des grosses attaques physiques de terre. Il va vous counter avec donc counter with Powerful Physical Ability Rush and Greater Rush when Stream Phase is interrupt. Donc en fait ça dit que quand vous allez le voir dans la vidéo, mais en gros une fois que vous avez passé sa phase de Sigil, que vous l'avez interrupt, une fois que la phase d'interrupt est terminée, il faut passer en posture def parce qu'il va vous faire un coup de boule. Voilà, il va vous faire un coup de boule de zone et il prévient pas. Hein. Donc si vous êtes en posture d'attaque et que vous n'avez pas de buff de PDF sur vous, vous risquez de prendre un one shot. Donc il faut faire assez attention. Et du coup, il augmente sa P-Attack et du coup, il a une force jauge, donc une jauge de force qui permet de balancer une rush charge quand elle est complètement, en fait, quand elle n'est pas vidée. Il faut absolument vider sa jauge. Hein. Si vous ne videz pas sa jauge, il vous met un one shot. Et cette jauge ne peut être diminuée que via des attaques de vent. Vous ne pouvez pas la diminuer via des attaques non élémentaires, d'un autre élément, etc. C'est que via des attaques de vent, alors que ce soit physique ou magique. Voilà, au niveau un petit peu des caractéristiques de ce Galouen Baloir Hummus, de ce gros crapaud, comme je l'appelle. Et écoutez, on va passer maintenant à la vidéo. Je vais couper le son du jeu et on est parti. Let's go pour le crash. Alors, au début du combat, on tempo. On tempo, on attend un petit peu. Il va vous mettre, voilà, un petit coup de queue qui est normalement encaissable. Avec Red 13, j'ai mis une baisse de résistance au vent. Avec Matt, du coup, j'ai fait un premier heal. Et avec Sephiroth, je me suis buff. Donc là, il va faire Meteor Cluster. Donc c'est à ce moment-là qu'il va focus votre Red 13, hein, ici. Et qui va vous envoyer des météorites. Donc au moment où il envoie des météorites, on passe en def. Ici, je heal en premier avec Matt pour passer à plus 3 en défense physique. La deuxième météore, je la soigne avec Red 13. Vous voyez que mon Red 13, il prend quasiment, il prend même pas la moitié de sa vie. Hein. Donc il est vraiment beaucoup plus tanky que ce qui est requis. Et la troisième météore, je re-heal avec Matt ici, in extremis, pour refresh en fait le buff de PDF. Et derrière, il balance le Meteor Crusher et je prends 10k5 parce que j'avais oublié de passer en posture def. Donc voilà. Directement après, il se met un buff de résistance au vent. Donc là, il faut très rapidement lui enlever ses buffs de résistance au vent avec Red 13. Et avec Sephiroth, du coup, j'ai claqué son arme ultime, j'ai claqué son arme de buff. Et derrière, vous voyez, je lui mets 2 attaques. Boum, boum, et sa jauge, en deux coups, elle est pliée. On a une petite phase de stun, qui nous permet en fait de nous remonter en vie. Et surtout de nous refresh un petit peu le buff de PDF avec Matt, avant de prendre en fait son Greater Rush dans la bouche. Donc vous voyez, il n'a pas beaucoup de PV, hein, parce qu'avec Sephiroth, je l'ai quand même bien descendu, hein, ici. Greater Rush, si vous n'avez pas vidé sa jauge, il vous one-shot ici. Son Greater Rush lui fait un buff de plus 5 en P-Attack. J'attends un petit peu, voilà, je tape. Et au moment où ici, il va lancer, voilà, alors je l'ai fait un petit peu avant, mais je l'ai cut avec le Stardust Ray pour lui enlever ses buffs de P-Attack. Et j'en ai profité pour balancer l'Eliacal Rising de Sephi, ça fait toujours des petits dégâts. Hein. Tout ce qui est bon à gratter, on gratte. Donc pas beaucoup de dégâts, on est sur 54 000 ici. Et derrière, voilà, donc là il va vous faire un reg, donc un petit coup de queue, je heal avec Matt, et là il passe en phase de Sigil. Donc là une grosse phase de Sigil, et pendant cette phase en fait il se soigne, si vous avez remarqué. Donc c'est pour ça que je pars avec 2 casse Sigil, parce que du coup ça me permet de écourter cette phase
et d'éviter qu'il se soigne trop. Voilà, donc là on va casser le Sigil, je vais heal avec Matt, avec Sephiroth, du coup on va DPS, on va en profiter un petit peu pour pouvoir DPS. Et une fois que cette phase-là, elle est passée, il va falloir passer en posture def, parce que, évidemment, il va vous mettre une petite tente. Donc là, je passe en posture def, parce que, voilà, il prévient pas, il met un Greater Rush, et du coup, il se remet plus 5, en fait, en attaque physique. Donc c'est à ce moment-là, si jamais vous n'avez pas votre Red 13 de up, comme c'est mon cas ici, et bah, vous pouvez, en fait, lui enlever ses buffs de P-Attack avec Matt. Donc là, petite phase de tempo, et il repart derrière sur une phase où il va vous cibler votre Dogo pour lui remettre en fait des météores dans la gueule. Alors je pense que j'ai skip une phase de Sigil, parce que je crois qu'il a une phase de Sigil un petit peu plus courte avant la grosse phase de Sigil, mais vu que j'ai un plus gros DPS, cette phase a été skip. J'ai un doute là-dessus quand même, mais je préfère le préciser au cas où vous passiez le combat et vous ayez la surprise d'avoir une autre phase avant la grosse phase de Sigil. Donc là, on reprend, voilà, donc premier météore, on soigne avec Matt, comme ça on passe à plus 3 en défense physique. Avec Suffit, on continue de taper. Hein. Deuxième météore, Cura mono-cible avec Red 13. Et du coup, troisième météore, on soigne ici avec Matt. Voilà, donc là je vais avoir que plus 2 en défense physique. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé, je suis resté en posture def. Bim, je prends 8006. Mon Dogo, il survit. Et derrière, il va remettre en fait son bouclier devant. Donc là, arme ultime, buff sur ses filles. Il se réaugmente sa résistance au vent. On l'enlève assez rapidement avec Red 13. On attend évidemment que Red 13 ait mis le -3. Et boum, avec ses filles, on lui met 2 grosses torgnoles. Histoire de lui vider sa jauge. On soigne notre petit Dogo. Donc là, il a pris un stun qui nous laisse une phase de DPS tranquillou. Ça nous permet de se remettre un petit buff de PDF avec Matt également pour encaisser tranquillement son Greater Rush. On passe en posture défensive. On prend son Greater Rush dans la boubouche. Là, j'ai claqué l'arme ultime de Matt. Un heal. Il s'est remis évidemment son augmentation de P-Attack. Hein. Vous l'avez vu, à chaque fois qu'il fait Greater Rush, il se remet son augmentation. Ici, je le cut avec le Stardust Ray et l'Eliacal Rising pour gratter un petit peu les petits dégâts. Mais là, vous avez vu qu'il est quand même très très bas. Donc globalement, à ce moment-là du fight, c'est assez... c'est win. Globalement, là, derrière, il reste des phases assez simples. Donc globalement, c'est win. Hop, on encaisse ça, on heal avec Matt tout en restant en posture attaque. Hein. On peut encaisser en étant en posture attaque, donc on en profite. Ici, phase de Sigil. Alors j'aurais pu balancer du Sigil avec Matt, mais j'ai préféré heal. Phase de Sigil plutôt courte. Donc 2 tapes avec notre ami Red 13. Et derrière, on DPS. Voilà, donc j'ai un Sephiroth. Il met combien Sephi là? Il met 220 000. On passe en posture dev directement après la phase d'interrupt. On n'oublie pas, parce que voilà, il remet un coup de boule. Donc là, à ce moment-là, si vous passez pas en posture def, bah, vous avez des chances de quick qui vous one-shot. Vanquishing X, du coup, directement pour lui enlever une nouvelle fois ses stacks de P-Attack. Mais bon, là, vu les points de vie qu'il a, honnêtement, c'est un petit peu overkill. Mais du coup, je recale également un Eliacal Rising avec ses filles. Et derrière, avec ses filles, on va gentiment lui mettre une petite Gale Strike. Et finito. Voilà, donc j'ai un Sephi full boosté qui tape quand même à 220 000. Ça reste correct. Quand il est boosté à plus 4, je crois que sur la jauge, il devait taper un peu plus de 300k pour lui 2-shot sa jauge. Mais globalement, voilà. Voilà un petit peu pour le combat du Crash. J'espère que ça vous aura aidé peut-être de votre côté pour tenter ce Crash que je trouve beaucoup plus accessible que les précédents, comme je l'ai mentionné. Et du coup, eh ben, je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao!